Bonjour. Saviez-vous que près de 35% des hommes connaissent des problèmes érectiles dès l'âge de 40 ans et que cela concerne même un homme sur deux passé 60 ans? Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévenir ou soigner ce problème de manière naturelle. Si 20% des troubles de l'érection sont d'origine psychologique tels que le stress, les causes sont principalement liées à l'âge, aux problèmes circulatoires tels que le diabète, à l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale, à un excès de cholestérol, à des problèmes hormonaux. Ou alors pour d'autres raisons liées à la consommation de produits sur lesquels nous pouvons directement agir en les réduisant, voire en les supprimant totalement de notre alimentation. Cela concerne donc la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis, le soja, les sodas comme tout aliment trop riche en sucre, la charcuterie, l'eau en bouteille à cause d'un composant chimique présent dans les bouteilles en plastique, un excès de caféine qui peut provoquer des dommages au niveau des glandes surrénales, ce qui a pour effet de produire des hormones de stress. On conseille donc de se limiter à une tasse ou deux de café par jour. Certains médicaments, tels que les antidépresseurs et autres neuroleptiques qui peuvent créer des troubles hormonaux, certains fruits, trop riches en pesticides qui inhibent la production d'oestrogènes tels que les fraises, les pêches, les pommes et les cerises, les aliments en conserve car ils sont trop riches en sodium, ce qui réduit la circulation du sang dans le corps et peut provoquer une perte d'appétit sexuel. La majorité des hommes ne consultent pas car ils ont honte, mais également car ils ne savent pas que des traitements efficaces existent. Un problème d'érection peut être épisodique ou persister plusieurs mois, voire plusieurs années s'il n'est pas traité. Il faut savoir que plus on consulte tôt, plus la dysfonction érectile a des chances de se soigner facilement. Dans un premier temps, l'idéal est de consulter votre médecin traitant qui pourra vous souscrire des médicaments ou des compléments alimentaires. Si le problème persiste, il sera recommandé de consulter un sexologue. Parmi les solutions naturelles pouvant traiter la dysfonction érectile, on retrouve des plantes, dont l'une des plus connues est le ginseng. Le ginseng est utilisé dans les pays d'Asie de l'Est depuis des millénaires et est reconnu pour traiter la dysfonction érectile. Il est cultivé en Chine, en Corée et au Canada. Il agit par la libération de molécules qui améliorent la circulation sanguine tout en diminuant les risques cardiovasculaires. De plus, le ginseng est reconnu comme étant un stimulant sexuel naturel améliorant en plus l'énergie physique par le biais de son effet anti-fatigue. Ces nombreux bienfaits sont validés par les autorités de la santé. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît comme cliniquement établi l'usage du ginseng pour améliorer les capacités physiques et mentales lors de fatigue, d'épuisement, de troubles de la concentration. Elle considère comme traditionnel son usage dans le traitement des troubles de l'érection, des ulcères gastriques, du diabète de type 2 et pour protéger le foie. En effet, il a été largement observé au travers d'études scientifiques que le ginseng améliore l'érection en favorisant la synthèse de l'oxyde nitrique, ou monoxyde d'azote, qui est un puissant vasodilatateur aux nombreuses actions bénéfiques. Ce qui a pour effet, entre autres, de rendre plus souples les cellules et transmissions nerveuses, de favoriser un meilleur afflux sanguin, tout en réduisant l'action néfaste du stress. Cette vasodilatation stimule la circulation du sang dans le réservoir érectile du pénis, qui permet et surtout maintient l'érection. On peut donc comparer le mode d'action du ginseng à celui d'un médicament tel que le Viagra. Le ginseng agit cependant avec moins de violence qu'un produit de synthèse dans la mesure où les résultats ne se font pas sentir immédiatement mais sur le moyen terme, de manière naturelle et durable. Il faut en effet compter entre 2 à 3 semaines avant de ressentir les premiers bienfaits du ginseng. L'utilisation du ginseng se présente sous deux formes. En gélule contenant de la poudre de racines séchées, prise avec un grand verre d'eau, ou alors sous forme de racines entières plongées dans l'eau bouillante durant 10 à 15 minutes, puis filtrées pour en extraire le liquide et bu directement comme du thé. Les racines de ginseng sont jaunes lorsqu'elles sont simplement séchées, ou bien rouges et translucides lorsqu'elles ont d'abord été traitées à la vapeur. Attention, les racines de ginseng vendues entières sont de qualité très variable selon leurs origines. Soyez sûr du vendeur ou préférez les produits commercialisés par des marques reconnues. Sous forme de gélule, la dose recommandée est comprise entre 200 mg et 600 mg par jour. Sous forme de racines, l'Organisation mondiale de la santé conseille un dosage de 500 mg à 2 g par jour. Pour être réellement efficace, le ginseng doit être de couleur rouge et originaire de Corée ou de Chine. Il est préférable de prendre le ginseng le matin afin d'éviter les insomnies. Nous vous avons sélectionné quelques produits que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Sans avis médical, le ginseng est déconseillé aux personnes qui souffrent de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies cardiaques. Cette plante n'est pas non plus recommandée aux personnes qui souffrent d'insomnie, de troubles nerveux ou d'obésité.
Dans de rares cas, les effets indésirables d'une consommation excessive de ginseng sont la nervosité, l'insomnie, l'irritabilité, la diarrhée, l'élévation de la pression artérielle et des palpitations. Nous vous recommandons de réduire voire d'interrompre votre prise de ginseng et de consulter votre médecin traitant si vous observez l'un de ces symptômes. Il est préférable de limiter sa consommation de caféine afin de réduire le risque d'effets secondaires. Les personnes qui prennent un traitement anticoagulant, fluidifiant le sang, doivent discuter avec leur médecin de l'opportunité de prendre du ginseng. De la même manière, il est préférable d'éviter d'associer le ginseng avec d'autres plantes aux propriétés anticoagulantes telles que l'ail, le gingembre, le ginkgo biloba, le kava, la fève tonka ou encore le saule blanc. Parmi les autres solutions naturelles, nous avons l'arginine, qui est un acide aminé. Il est précurseur du monoxyde d'azote, que nous avons vu précédemment, qui permet de dilater les vaisseaux sanguins et de favoriser ainsi l'afflux de sang nécessaire à l'érection. L'arginine est présente dans de nombreux aliments tels que les légumineuses, certaines céréales comme le riz brun, l'avoine, ainsi que dans la viande rouge, la volaille, le poisson ou encore les produits laitiers. Comme l'arginine n'est pas considérée comme un nutriment essentiel, aucun apport nutritionnel recommandé n'a été établi. Il est cependant conseillé de ne pas dépasser 14 grammes par jour. Parmi les autres solutions efficaces, nous avons aussi le Tribulus terrestris qui est une plante aussi appelée Viagra végétal. Ses effets sont reconnus pour augmenter la libido, la production de testostérone et provoquer de meilleures performances sexuelles. Le Tribulus est pris sous forme de gélule avec une dose journalière recommandée comprise entre 600 mg et 1200 g, sur une durée maximale de 15 jours consécutifs, suivie d'une pause d'une semaine minimum. Et pour terminer avec les solutions naturelles, nous avons la racine de maca, surnommée ginseng péruvien ou Viagra péruvien, qui parmi ses très nombreux bienfaits permet d'augmenter la libido, de prévenir les troubles de la sexualité et de la fertilité, ainsi que de maintenir l'équilibre hormonal. Ces effets sont dus à sa richesse en protéines, en acides aminés, en oligo-éléments dont le fer, en alcaloïdes ou encore en substances qui agiraient directement sur les systèmes hormonaux masculins et féminins. S'il en existe plusieurs espèces, toutes les études scientifiques sur les vertus de la racine de maca ont été faites sur un type bien particulier de maca, la Lepidium peruvianum chacon. Il faut aussi préférer le maca de couleur jaune au maca de couleur rouge ou noire. Le maca peut se prendre en gélule ou en poudre, 3 fois par jour avec un dosage compris entre 1 g et 1,5 g. Il est recommandé de faire des cures de 2 à 3 mois maximum, suivies d'une pause d'1 mois minimum, même s'il n'existe aucun problème connu à ce jour qui serait lié à la consommation de maca. Nous recommandons de choisir un produit sans aucun ou alors très peu d'additifs alimentaires. Préférez aussi un produit garantissant 100% de poudre de maca. Bannissez ceux contenant du stéréate de magnésium ou bien du phosphate de calcium dibasique. Retrouvez dans la description de cette vidéo notre sélection de produits vendus en ligne pour l'arginine, le tribulus et le maca. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié.